vraiment oui, ce soir, je voudrais nous inviter à être attentifs, à ouvrir nos Bibles pour pouvoir lire, pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Le Seigneur, va déclencher des choses nouvelles en nous, va ouvrir des portes, va nous manifester, nous démontrer. Ma prière, c'est que nous démontre le ministère de l'Esprit, qui nous démontre le ministère de l'Esprit, que le Seigneur nous fasse découvrir le ministère de l'Esprit. Est-ce que ça va? Amen. 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 Euh, ok, que Dieu soit glorifié. Donc, on va prendre ensemble Jean. Je vais demander, voilà, si on peut faire l'effort de couper les micros, c'est enregistré. Et si tu dois lire ou tu as une question à poser, tu peux ouvrir ton micro et puis ainsi tu peux poser ta question. Mais je voudrais qu'on prenne Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Jean 1, versets 29 à 34. Jean 1, verset 29 à 34. Donc, qu'un frère et une sœur ou une sœur ouvre son micro et fasse la lecture pour nous tous. Je Je lis la... lis la parole. Je Vas-y, lis maman, lis. le Oui, lendemain, allons-y. Oui. ouais, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30, c'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. 31, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 32, verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Verset 34, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. 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 Donc, on commence étonnamment avec une déclaration du prophète Jean, dit le Baptiste. Et Jean le Baptiste euh, parle de la personne de Jésus. Jean le Baptiste euh, nous montre comment il est parvenu à identifier Jésus. Amen. Ça va? On m'entend, hein? Comment Oui, il est Amen. arrivé à identifier Jésus? Euh, il a dit beaucoup de choses importantes avec ce test. Première chose, il dit Jésus est celui qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? Donc, il dit que c'est Jésus qui libère les gens. C'est Jésus qui enlève, qui résout le problème du péché. Mais il dit, je ne le connaissais pas. Et si j'ai été manifesté, c'est pour pouvoir baptiser d'eau, mais j'ai reçu un témoignage. En fait, on m'a donné une clé pour l'identifier. Et la clé qui lui a été donnée à lui, Jean, pour identifier le Messie, le Christ, il le dit clairement. Il dit, euh, je ne le connaissais pas, verset 31. C'est afin qu'il fût manifesté que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, verset 33. J'ai vu. Il a vu quoi? Qu'est-ce qui a permis à Jean d'identifier le Messie? Je vous pose la question. Nous méditons ensemble.
Qu'est-ce qui a permis l'identification du Christ par Jean? Il a donné la réponse claire au verset 33, J'ai vu au l'Esprit verset descendre. 32 à 33. Il dit, c'est ça, vas-y, réponds. J'ai vu l'Esprit descendu sur lui. Je lis? Amen. Verset 33, il dit, je ne le connaissais Je ne pas, sais pas. Oui. mais celui qui m'a envoyé, baptisé, c'est ça, hein? Oui, Oui, oui. d'eau. Baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est très important. Mhm. Descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Donc, Mhm. Jean, pour pouvoir identifier, il ne connaissait pas le Christ. Il ne connaissait pas celui qui avait l'onction. Il ne connaissait même pas celui qui ôte le péché du monde. Mais on lui a donné une clé pour pouvoir identifier cette personne. Et cette clé pour pouvoir identifier cette personne, c'est la descente et l'arrêt de l'esprit sur cette personne. Vous savez, c'est quelque chose de très important, ces deux mots, descendre et s'arrêter. Dans l'Ancien Testament, l'esprit descendait sur des personnes, sur des sacrificateurs, sur des prophètes, sur des rois. Mais l'esprit ne s'arrêtait pas. Le mot s'arrêter, ici, euh, vient du grec mémo et veut dire s'attarder, ne pas partir, demeurer, durer, s'installer, s'imposer. Donc, Jean précise qu'il va avoir une personne, parce que lui-même, Jean, il opérait avec l'esprit. Mais Jean dit, il va avoir une personne, et cette personne, l'esprit va descendre, donc comme lui et comme tous les autres prophètes, mais cette personne, l'esprit va demeurer, s'arrêter. L'esprit ne va plus quitter cette personne. Et cette personne, c'est le Christ. Donc, tu dois comprendre ce soir que tous ceux qui sont spirituels vont discerner qui tu es en rapport avec l'esprit dans ta vie. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? En fait, on te reconnaîtra par rapport à l'esprit sur ta vie. Donc, tu peux aller comme tu veux, être le plus humble, te cacher. Mais ceux qui sont spirituels sauront qui tu es. Parce que sur toi, l'esprit est arrêté. Amen. Et Jésus est cette personne-là qui baptise de l'esprit, qui donne l'esprit, qui remplit de l'esprit, qui submerge de l'esprit. Amen. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est certainement euh, le membre de la divinité qui est le moins connu. Et c'est une grave erreur que nous faisons. Le Père, le Fils et l'Esprit constituent la manifestation divine. Chacun a un rôle, chacun a une fonction, mais le Père, le Fils et l'Esprit sont identiques. On ne peut pas donc aimer l'un plus que l'autre parce qu'il y a une unité. Deutéronome chapitre 6, verset 1. Je peux désigner quelqu'un. Qui peut se désigner à faire la lecture ce soir? Qui...
Qui veut se désigner à faire la lecture? Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Il est écrit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul éternel. Seul, c'est Echad en hébreu. Et cela signifie un, premier, unique. Dieu ne peut pas être séparé. Dieu n'est pas déconnecté l'un de l'autre. En d'autres termes, le Père ne peut pas agir sans les autres. Le Père ne peut pas agir sans les autres. Euh, L'Esprit ne peut pas faire sans le Père et le Fils. Ils sont identiques en tout point de vue comme personne, mais ils sont différents dans leur manière de faire, dans leur manière de procéder. Amen. Donc, nous devons comprendre que l'Esprit a besoin d'être connu. Et c'est quelque chose que nous négligeons. Pourquoi? Parce que nous nous contentons des dons et des manifestations sans chercher à le connaître. Autant je connais le Fils et le Père, je dois apprendre à connaître l'Esprit. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Amen. Amen. Je dois apprendre à le connaître. Nous allons lire 3 passages et tu vas comprendre rapidement qui il est. Romains 8, verset 27. Romains 8, verset 27. Lisons. Romains 8, verset 27. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce... Et Dieu qui scrute les cœurs Il sait scrute. Oui. qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Amen. Tu peux reprendre le verset 26. 26, on va lire 26 26. à 27. D'accord. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Amen. Donc, ici, clairement, on dit l'Esprit fait quoi? Intercède. C'est ce qui est Mm. marqué. Je vous pose la question. Est-ce que c'est bien écrit? Mm. Oui. L'Esprit lui-même intercède. Mm. Amen. Est-ce que une puissance, une énergie peut intercéder? Intercéder, c'est quoi? Priez pour les autres. Prier pour Plaider. les autres, Oui, plaider plaider pour les les autres, autres. Oui. intervenir en faveur de quelqu'un, parler pour quelqu'un. Mm. Et si on nous dit l'Esprit intercède, donc quelqu'un qui intercède est quelqu'un qui connaît la situation de la personne pour laquelle il intercède, n'est-ce pas? Mm. Mm. Et il vient plaider pour cette personne. L'Esprit est donc clairement doté d'une certaine forme d'intelligence.
Sinon, l'esprit est doté d'une intelligence. Parce que celui qui n'a pas d'intelligence ne peut pas intercéder pour quelqu'un. Amen. Oui. Est-ce que nous comprenons? L'esprit est doté d'une intelligence. Donc, l'esprit ne fait pas les choses par émotion. L'esprit ne fait pas les choses ou ne peut être contrôlé par quelqu'un. Il est doté d'une intelligence. Amen. OK. Prenons Actes chapitre 5, versets 3 à 4. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Le 4. Oui, vas-y. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Au départ, il dit à Ananias, il a menti à qui? Au Saint-Esprit. Tu as menti au Saint-Esprit. Et à la fin, il dit, ce n'est Dieu. pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Dieu. Donc, que dit en fait l'apôtre Pierre? Que dit-il clairement? N'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il dit? Le Saint-Esprit Dieu. est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Je vous en prie. Peux-tu contrôler Dieu? Non. Es-tu capable de dire à Dieu, manifeste-toi maintenant? Non. Non, que sa volonté soit faite. Dieu fait comme il veut, n'est-ce pas? Quand Mhm. il veut. Donc, si on connaît réellement le Saint-Esprit, il y a des choses que nous faisons qui sont en fait des blasphèmes. Et nous avons besoin de nous repentir. Mais comme Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, il a pitié. Mais il y a des choses que nous faisons dans notre milieu évangélique, ce sont des blasphèmes. Mhm. OK, prenons 1 Corinthiens 12, versets 9 à 11. 1 Corinthiens 12, versets 9 à 11. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre par ce seul et même Esprit des dons de la grâce sous forme de guérison. À 11, c'est ça? Oui, À un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser et à un autre de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de l'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter des langues. Mais
Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son action à chacun de manière particulière comme il veut. Qui distribue les dons? Le Saint-Esprit. Le Je pose Saint-Esprit. la question. Frères et sœurs, on est en train de chercher à découvrir qui il est. Qui distribue les dons? Le C'est Saint-Esprit Dieu. qui est le, C'est Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est Mm. Dieu. Or, ici on dit, le verset 11, qui distribue? le Saint-Esprit. C'est écrit 1 Corinthiens 12, verset 11. Et- Mais tout Un cela est seul l'œuvre et d'un seul et même esprit. C'est le Saint-Esprit C'est qui le distribue. c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui Mm, distribue les dons mm, à chacun. Et ce qui me plaît à la fin, on dit comme il veut. veut. Donc, on est en train de dire que le Saint-Esprit a la capacité de faire des choix, n'est-ce pas? Mm. Amen. Ah, Donc, si le Saint-Esprit a la capacité de faire des choix, donc il a la capacité de réflexion, il a la volonté, et il a la capacité d'analyse. Donc, ce n'est pas une énergie, c'est une personne divine. Il y a trois choses qui caractérisent une personne, qui fait que nous sommes différents des animaux. Nous avons la capacité de penser ou de raisonner. Nous avons la capacité d'éprouver des sentiments. Donc, on est différent des machines. Et nous avons la capacité de décider et de faire des choix. 1 Corinthiens 12, 11 nous dit que le Saint-Esprit, il distribue les dons à chacun comme il veut. Donc, il a la capacité de faire des choix. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut te donner un don, par exemple le don de la prophétie, et à Mm. un autre, il donne un autre don. C'est ça. Mais il mhm, fait comme il veut. Amen. mhm. Mm. Ou si tu veux, il se manifeste par la prophétie dans la vie de quelqu'un. Il se manifeste par l'interprétation des langues dans la vie d'une autre personne. Vous voyez? Il a la capacité de choisir et de décider. OK. Prenons Éphésiens 4, verset 30, un verset qu'on doit connaître. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car pas c'est l'Esprit. Non, je recommence. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu nous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amen. Donc, le Mais texte commence par n'attristez pas. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit peut être attristé, il peut être triste. Donc, le l'Esprit. Saint-Esprit éprouve des sentiments. On dit trois choses composent ou caractérisent une personnalité, une personne. Un, la capacité de penser ou de raisonner. Deux, la capacité d'éprouver des sentiments. Trois, la capacité de choisir ou de décider. Quand l'une de ces choses-là, ou les trois, te sont retirées, tu n'es plus une personne. Tu n'es plus libre. Amen. Mhm. Tu n'es pas libre. Tu as besoin d'avoir une autorité au-dessus de toi pour te diriger. Vous voyez, quand quelqu'un est atteint mentalement, n'a plus la capacité de penser, n'est plus libre de ses émotions, n'est plus libre de ses choix, on met quelqu'un qui devient l'autorité de cette personne. C'est-à-dire que quelqu'un fait les choix à la place de cette personne. Donc tu n'es plus libre. Donc le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit est une personne au même titre que le Père et le Fils. Il est l'égal du Père et du Fils. Amen. Il est l'une des manifestations
de la divinité. Il éprouve des sentiments. Il accorde des dons à qui il veut, comme il veut. Et le Saint-Esprit a la capacité d'intercéder, de penser, de planifier les choses. Il exerce une volonté. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Je veux que ce soit l'image que tu as de l'Esprit de Dieu soit restaurée dans ta vie, dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Mhm. Amen. La manière dont nous traitons le Saint-Esprit est attristant. La manière dont nous le traitons, c'est c'est- c'est grave, mes frères et sœurs. Nous avons un problème. L'Église a un problème. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire, euh, pour être comme un amusement dans nos rencontres de prière. Il est Dieu. Il doit être honoré. Sa présence, on dit, l'Esprit est tombé, est descendu et il s'est arrêté. L'Esprit qui est sur toi, qui est arrêté sur toi, mérite que tu l'honores, que tu le respectes. Amen. On dit, Ananias et Saphira ont menti à l'Esprit de Dieu. Et Pierre dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu. L'apôtre Pierre savait que le Saint-Esprit est Dieu. L'apôtre Pierre. Ce soir, nous l'avons lu, Romains 8, verset 26. Il intercède. Le Saint-Esprit peut prier. Donc, si le Saint-Esprit qui est en nous peut prier, mais il y a des moments où nous devons le laisser prier Mm. parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Mhm. Donc, notre manière de prier doit s'appuyer sur le Saint-Esprit. C'est ça. Le Saint-Esprit exerce sa volonté en nous accordant des dons. Donc, même si on aspire à des dons, la Bible nous exerce à aspirer aux dons les meilleurs, à les rechercher, mais on doit permettre au Saint-Esprit de nous donner les dons qu'il trouve utiles pour nous. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. 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 Donc, notre manière de collaborer, de communier, de communiquer avec lui doit changer. Je vous en prie. Cela doit changer. On va continuer. Ce soir, je veux remettre euh, les choses en place. Même si tu connais, je veux revenir dessus. Qu'il y ait euh, un déclic en toi. Ne minimisons pas, ne méprisons pas l'Esprit de Dieu. Ou si tu veux, ne méprisons pas l'Esprit. Il éprouve des sentiments. Donc, il peut être blessé, attristé. Christ. Romains 8, verset 6. Vite. Romains 8, verset 6. Avançons. Verset 6. Aïe. Romains 8, 6. Je lis la Car parole. Oui, vas-y. ce à quoi attend l'homme libre à lui-même mène à la mort. C'est dans quelle version tu lis? Bah, Marlène. j'ai toujours euh, ce ben, je sais pas. D'accord, vas-y. Car ce à quoi attend l'homme libre à lui-même L'homme mène livre. à la Oui, l'idée, vas-y. oui, mène à la mort, tandis que ce à quoi attend l'esprit conduit à la vie et à la paix. Donc, euh,
Et l'affection de la chair, c'est la mort, Moi. tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. 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 L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. OK. Est-ce que, frère Olivier, là, tu peux, je crois que c'est toi qui as la version parole vivante. Est-ce que tu peux lire dans la version parole vivante? Ou si quelqu'un a la version parole vivante, la personne peut lire Romains 8, verset 6. Je lis la parole, Mhm. s'il veut bien. Donc, verset 6. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort, mais rechercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives. Voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. Amen. Amen. Donc, on dit obéir aux directives de qui? De l'esprit. Quand tu obéis aux directives de l'esprit, tu as la vie et tu as la paix. Amen. 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 Donc, si l'esprit est une énergie, on ne peut pas obéir à ses directives. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. On obéit à une personne qui pense, qui réfléchit, qui a une intelligence, qui a une volonté, qui a un plan. Cette personne nous soumet sa pensée et nous devons suivre sa pensée. Tu peux reprendre, si nous obéissons, j'aime bien cette version, si nous obéissons aux directives de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux reprendre pour quelqu'un encore, Olivier? Ah, il est parti. Si, je suis là, hein, je suis là. Il y a un problème avec mon ordi, c'est pour ça, excusez-moi. Ah, Or, suivre la pente, ça, je recommence. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort, mais rechercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives. Voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. Amen. Amen. Donc, quand tu vas rechercher la pensée de l'esprit, donc ça veut dire quoi? L'esprit fait quoi? Il peut penser. Amen. Il peut tellement penser qu'il peut te communiquer quoi? Ses directives. Mm. Et il te demande d'obéir à ces directives. Et si tu obéis à ces directives, il va te conduire à la vie et à la paix. Donc l'esprit pense, l'esprit peut diriger, l'esprit peut exercer sa volonté. Donc il a des émotions, des sentiments, il peut penser. On parle de la pensée de l'esprit. On a vu qu'il peut prier, intercéder. Je vous en prie, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous faire tomber. C'est une personne divine. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Le Père, invisible, qui habite une demeure inaccessible, s'est incarné dans le Fils. Et le Fils, après nous avoir rachetés, sauvés, a dit, un autre moi-même viendra. Je viendrai sous une autre forme, en fait. Et il est Mm. là, sous la forme de l'Esprit qui habite en nous. Donc, l'Esprit n'est pas inférieur au Fils et au Père. Mm. On ne fait pas de l'Esprit ce qu'on a envie de faire. Il a une pensée et il a des directives. Il nous demande de les suivre. Amen. Et si nous les suivons, nous allons vivre, nous allons connaître la vie et nous allons vivre dans la paix.
Il dit, il va nous conduire à la vie et à la paix. Moi, je prie que toute forme de rébellion, d'esprit d'indépendance, soit ôtée de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'on revienne à la soumission, à l'obéissance à la pensée de l'esprit. Amen. Amen. Et quand on dit pensée de l'esprit, c'est la même chose que la pensée de Christ. Parce que Christ, c'est l'esprit. L'esprit, c'est Christ. OK. Acte 9, verset 31. Aujourd'hui, on fait les choses tranquilles. Acte 9, verset 31. Allons-y, vite. Dans toute Ça la fait Judée, Oui. dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivant dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Waouh, grâce à l'assistance, grâce au soutien de l'Esprit. Amen. Amen. L'Église s'accroissait. Vous comprenez? L'Église grandissait. L'Église s'accroissait par l'assistance, par l'aide, par l'encouragement, le soutien de l'Esprit. Amen. L'Esprit donc peut faire quoi? Encourager, peut soutenir une œuvre, une personne. L'Esprit peut euh, faire croître les choses. Je vous en prie. Olivier, tu peux prendre dans Parole vivante encore pour relire. Je vais te demander de le faire, hein. OK. Constant. Vas-y. Acte 9, 31. Maintenant, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait de la paix. Durant cette période, elle s'organisait, se construisait et se fortifiait en marchant dans l'obéissance respectueuse envers le Seigneur. Le Saint-Esprit l'assistait dans toutes ses activités et faisait croître le nombre de ses membres. Amen. Amen. Qui faisait croître le nombre de ses membres? C'est l'Esprit. Je vous en prie. Le Saint-Esprit est merveilleux. On doit le connaître. On doit le connaître. On doit le connaître. On doit le connaître. Vous pouvez continuer en Acte 13, verset 2. Un jour, pendant qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saül en vue du travail auquel je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit peut parler, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Amen. Le Saint-Esprit parle. Dit le Saint-Esprit, pendant qu'ils étaient en train de prier, jeûner, c'est bien ça? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Le Saint-Esprit peut parler. Il a différents moyens de communication. Il peut parler. Est-ce que pendant une minute, tu peux ouvrir ton micro, puis tu dis, Saint-Esprit, pardonne-moi. Fais cette prière. Saint-Esprit,
Pardonne-moi. Saint-Esprit, Pardonne-moi. Non, je ne fais pas pardonne-nous. Je dis pardonne-moi. pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne. Pardonne-moi. Que chacun Pardonne-moi. prie et dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, pardonne-moi. pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne. Saint-Esprit, Nous avons pardonne-moi. besoin de lui demander pardon. Ce Saint-Esprit, soir, pardonne-moi. 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 Donne-moi. Amen. Saint-Esprit, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit peut parler, prendre des décisions, orienter, faire grandir, intercéder, encourager. Il a une pensée, il a des directives, il peut être attristé. Je vais aller plus loin. On va voir encore. Acte 16, verset 6. Je lis la parole Acte de Dieu. 16, oui, vas-y. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit peut faire quoi? Empêcher certaines choses. Amen. Nous qui facilement, je me mets dedans, nous qui facilement accusons Satan à tout bout de champ. On dit ici, le Saint-Esprit peut empêcher. Mm. Donc ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une force. Il peut empêcher. Et en plus, il devait aller prêcher dans un endroit. Le Saint-Esprit dit non, vous ne prêchez pas là-bas. Donc il a un plan, il a une stratégie qu'il est en train d'exécuter. Acte 19, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Donc, qui a fait qu'ils ont prophétisé? C'est le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et nous pensons que souvent nous suivons des hommes et se dit non, moi je peux te guérir. C'est bien de le dire, c'est dans la Bible. Mais qui guérit? C'est le Saint-Esprit. Tu peux reprendre la lecture, s'il te plaît, pour que quelqu'un écoute ce soir. Ok. Lorsque Paul eut, euh, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Paul a imposé les mains, mais ce n'est pas Paul qui a fait qu'ils ont parlé en langue ou ont prophétisé. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il peut opérer des miracles. Le Saint-Esprit ou l'Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit éternel, l'Esprit de vie, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, de révélation. Il peut opérer des miracles. Jean 14, verset 26, dernière chose, avant de progresser. Je lis la Jean parole de 14, Dieu. verset, oui, Jean 14, verset 26. 26. Oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc, qui va enseigner? Le Saint-Esprit. C'est l'Esprit. Donc, l'Esprit peut enseigner. Une énergie ne peut pas enseigner. Une force ne peut pas enseigner. Une puissance ne peut pas enseigner. Mais l'Esprit peut enseigner. Tout ce qui concerne Jésus, l'Esprit peut nous l'enseigner. Tout ce qui concerne la vie de prière, la vie de jeûne, tout ce qui concerne les anges, tout ce qui concerne l'amour de Dieu, tout ce qui concerne la fidélité de Dieu, tout ce qui concerne la parole de Dieu, l'Esprit peut nous
l'enseigner. Je vous en prie. Nous nous sommes trop amusés avec lui. Nous l'avons trop méprisé. Amen. L'Esprit est Dieu. Ce n'est pas une entité. Ce n'est pas quelque chose qui est passé. Mais l'Esprit est Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit forment un. Amen. Amen. Leurs Amen. opérations sont différentes, mais il y a un seul Dieu. Donc, si tu veux, l'Esprit, c'est une manifestation de Dieu comme le Fils et comme le Père. Dieu, c'est le Père, c'est l'Esprit et c'est l'Esprit et le Fils. Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Ça va. Amen. Amen. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, mais c'est un rappel pour moi qui est utile. Je vais encore rajouter quatre choses qui font que Dieu est Dieu et qui démontrent que l'Esprit est Dieu. Dieu est Dieu parce il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, n'est-ce pas? On parle de l'éternité de Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est capable de tout savoir, n'est-ce pas? Dieu est Dieu parce il a la puissance pour tout accomplir. Dieu est Dieu parce qu'il est capable d'être présent partout en même temps. C'est ce qui fonde sa divinité. Quatre choses qui fondent sa divinité. Amen. Est-ce que l'Esprit a ces quatre choses? L'éternité, euh, la toute-puissance ou l'omnipotence, le savoir total ou l'omniscience, être capable d'être présent partout ou l'omniprésence. Si l'Esprit a ces quatre choses, on ne peut même plus contester. Alors on va voir. Que dit la parole de Dieu? En Luc chapitre 1, verset 35. Aujourd'hui, on est en train de voir qui est l'Esprit. Que dit la parole de Dieu? En Luc 1, verset 35. Allons-y, chrétien. Luc Parole. 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc, le Fils de Dieu, on sait qui c'est, n'est-ce pas? Mm. C'est Jésus. Amen. Jésus est Amen. quoi? Il est Dieu. Et pour que Dieu soit posé dans la bassesse d'une femme, de Marie, il a fallu que l'Esprit vienne la couvrir. Mm. Donc, si ce qui sort de Marie est Dieu, et ce qui a couvert Marie, c'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, mais il est aussi quoi? Il peut être Dieu. quoi? Il peut être que Dieu. Il est Dieu. Et on dit la toute-puissance. C'est ça, hein? C'est le Mm. test qui est marqué. Ou ton test ne le dit pas. Oui, c'est Je sais pas ça, c'est qui a. ça. Voilà. C'est moi. La toute-puissance te couvrira. Donc, l'omnipotence de Dieu sera sur toi. Or, celui qui est sur elle, c'est l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'omnipotence de Dieu, c'est la toute-puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est omnipotent. Amen. Luc Amen. 1, verset 35 le dit clairement. Mm. On n'a pas besoin de le mépriser. Mm. La toute-puissance de Dieu, c'est l'Esprit. Mm. Donc, quand quelqu'un dit, je n'y arriverai pas, mais pourtant parle en langue, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Mm. Mm. Est-ce qu'il n'est pas en train d'insulter la toute-puissance de Dieu?
Je nous pose la question ce soir. C'est vrai. Amen. Quand quelqu'un Dos. prophétise, et puis quand il revient un peu après, il dit, Seigneur, il est rempli d'inquiétude. Est-ce qu'il n'est pas en train d'insulter la toute-puissance de Dieu? Je dis, nous avons besoin de lui demander pardon parce que nous ne savons pas qui il est. Parce qu'on nous a fait croire qu'en fait que le Saint-Esprit, c'est une énergie qui a besoin d'une certaine atmosphère pour se manifester. C'est ça qu'on nous a appris. Et donc, on a besoin d'une certaine atmosphère de louange pour qu'il se manifeste. On a besoin d'une certaine disposition du culte pour qu'il se manifeste. Alors que la toute-puissance se trouve en toi. Dieu est en toi, est en Mhm. nous. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est omnipotent. Est-ce que tu le sais? Amen. Amen. Le Père, pour s'incarner et se révéler comme le Fils, a eu besoin de l'Esprit. Est-ce que ça ne peut pas euh, créer en nous une sainte révérence, une sainte crainte de l'Esprit de Dieu? Pour que la terre se manifeste, quand tu lis Genèse chapitre 1, la première manifestation de la divinité sur la terre, c'était quoi? C'était l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Mm. En fait, rien ne peut se faire sans l'Esprit. Yes. Rien ne peut se faire sans l'Esprit. Dans le psaume 104, verset 30, il est écrit, tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. En fait, tous les animaux, tout ce qui a été créé par l'Esprit. Extraordinaire. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de l'honorer. Job 33, verset 4. Est-ce que quelqu'un peut lire? Job 33, verset 4. En vérité, attendez. Job 33. Job 33, verset 4. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. Donc, celui qui parle dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Mm. Donc, cette personne avait conscience que c'est l'Esprit qui l'a créé. Il aurait pu dire, le Père m'a créé, Dieu m'a créé. Mais inspiré, il dit, le souffle qui m'anime, ça vient de lui. L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit est Dieu. L'Esprit est Dieu. Il est omnipotent. Il est la puissance de Dieu. OK. Prenons euh, deuxième qualité. Prenons le psaume 139, versets 7 à 10. Psaume 139, du verset 7 au verset 10. Psaume 139, du verset 7 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là.
Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Jusqu'à combien? Le verset 10. Amen. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Mm, Qu'est-ce que le psalmiste est en train de dire? Le Saint-Esprit est capable d'être présent partout à la fois. c'est ça. Il dit, je monte aux cieux, tu es là. Tu vois, Je me couche même au séjour des morts, tu es là. voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Tu es présent partout. Où irai-je loin de ton esprit? L'Esprit de Dieu est omniprésent. Amen. 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 Il est omniprésent. Donc tu ne peux pas prendre l'Esprit pour aller dimanche à l'église et puis quand le culte finit, tu le déposes et tu deviens une autre personne. Il est présent partout. Donc, quand tu te lèves et puis tu vas commettre l'impudicité, il est là. Disons Amen. Amen. Si nous croyons qu'il n'est pas là, il est là. Il est Amen. là. Il est là. Amen. On ne le met pas à côté et puis on ment. Il est là. Il écoute ce qu'on dit. Mm. Par Saint-Esprit. On ne regarde pas des films bizarres et puis il est à côté. Il est là, il regarde avec nous. Et- L'Esprit Mm. de Dieu est omniprésent. Mm, C'est pour cela que quand nous venons à l'église et puis nous nous jouons les plus que saints, et c'est nous qui parlons, prophétisons. L'Esprit est triste mm, parce qu'il était présent partout. Il nous a vus. Mm. Demandons-lui pardon. Mm. Premièrement, on a dit il est omniprésent, omnipotent. Il a la puissance de Dieu. Deuxièmement, on dit il est omniprésent, c'est-à-dire il est capable d'être partout à la fois. Troisièmement, on va prendre 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. On parle de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. mm, De même, je lis dans la version parole vivante, de même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mm. mm, Waouh. Donc, ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu sait tout. mm. Si Dieu est omniscient, il sait tout, on dit, qui peut connaître ce qui est en Dieu, c'est-à-dire ses pensées, ses desseins, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Donc, ça veut dire l'Esprit de Dieu a le même niveau de connaissance que Dieu. Il est Dieu, il est omniscient. Est-ce que Amen. c'est pas merveilleux? Amen. Donc, si je veux savoir des choses, l'Esprit peut me dire, l'Esprit peut me révéler des choses qui ont concerné ma lignée de 4 générations. Amen. C'est que l'Esprit peut te dire ce que euh, ton arrière-grand-père a fait. L'Esprit peut te montrer des événements qui vont arriver dans 20 ans. Mm. Il sait tout.
comme nous le méprisons, nous ne permettons même pas à l'Esprit de démontrer sa gloire dans nos vies. Parce que nous ne le connaissons pas, nous le méprisons. Je vous en prie, l'Esprit peut te révéler des choses qui se sont passées avant que tu ne naisses. Amen. Il peut te dire, l'Esprit peut te révéler, tu es ici, et puis il te révèle ce qui se passe à 6000 kilomètres, comme si tu étais présent. Je vous en prie, ne jouons pas avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas, arrêtons de lui manquer d'honneur. Arrêtons de l'attrister. Amen. Amen. Ok, dernier passage. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Combien plus, pardon, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant, pardon. Amen. Amen. Donc, l'esprit est appelé quoi? L'esprit éternel. Amen. Il est appelé l'esprit éternel. Soyons, euh, ayons cette sainte révérence-là. Moi, je veux nous amener à lire quelque chose. Prenons 2 Rois, chapitre 6, et à partir du verset 8, et on va voir ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. 2 Rois, 2 Rois 6, à partir du verset 8. 2 Rois 6, à partir du verset 8. je lis la parole de Dieu. L'entrée des chambres de l'étage intérieur était au côté droit de la Non, c'est maison. pas ça. C'est pas ça. Je dis 2 À 2 Rois Rois, 6, à partir ok. du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car le Syrien y descend. Jusqu'à combien? Vas-y, je dirai quand il faut s'arrêter. Et le roi d'Israël envoya les gens pour y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler, et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer quel, quel de vous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël
les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Et On va le roi s'arrêter dit, là. Amen, 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 Amen. amen. Donc, un roi a son cabinet de guerre et fait sa stratégie. Et un homme qui est dans une ville qu'on appelle Dothan. Cet homme-là voit et entend tout ce que le roi dit dans son cabinet secret. C'est ça l'impact de l'esprit dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Il est capable de le faire. Les choses secrètes, il est capable de te les communiquer. Mm. Il est capable de te les communiquer. Mm. L'esprit de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. On ne tâtonne pas, on ne joue pas avec lui. Mm. L'esprit de Dieu est Dieu. L'esprit est Dieu. Il peut te faire écouter tout ce que les gens disent dans le secret, comme si tu étais présent. Mm. Si nous pouvons revenir à l'obéissance à ces directives. Amen. Amen. Si nous pouvons revenir. Je prends cette scène-là pour que tu vois ce qu'il est capable de faire. Révéler les choses, dévoiler les choses. Nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, c'est-à-dire ses pensées et ses desseins, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nul. Revenons à l'Esprit. Et ce n'est pas pour une élite, c'est pour tous les enfants de Dieu. Mm. Amen. Ce que je Mhm. suis en train de dire, c'est pour nous tous. Mm. C'est pas pour quelqu'un. Si tu te soumets à l'Esprit, il va te faire voir, entendre des choses glorieuses. Nous avons besoin de revenir à l'Esprit de Dieu. Mm. Rien ne peut se faire sans l'Esprit de Dieu. Il dit, ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu sans l'Esprit, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te convertir sans l'Esprit. Tu ne peux pas naître de nouveau sans l'Esprit. Jésus même l'a dit. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Tu ne peux pas obéir à Dieu sans l'esprit. Tu ne peux pas prier sans l'esprit. Tu ne peux pas adorer sans l'esprit. Tu ne peux pas venir au Père sans l'esprit. Rien ne peut se faire sans l'esprit. Mm. Rien. L'esprit est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu aime l'esprit. L'esprit, le Père aime l'esprit. L'esprit aime le Père. Le Fils aime l'esprit. L'esprit aime le Fils. Euh, Ils sont ensemble. Un- On ne peut pas les séparer, les diviser. Le Père ne peut rien faire sans le Fils. Le Fils ne peut rien faire sans le Père. L'Esprit ne peut rien faire sans le Père ni le Fils. Ils sont un. Mm. Il n'y a pas de différence, mais ils ont des opérations différentes. C'est tout. Mm. C'est l'Esprit qui est Dieu avec nous et qui nous permet de régner, qui nous permet de manifester le royaume. Je parle de cela la semaine prochaine. Pourquoi l'Esprit est venu? C'est pour nous donner la puissance pour manifester notre royaume, pour être ses missionnaires, ses conquérants. Mhm. Mm. Est-ce que ça va? Amen.
Amen. Amen. Alors, pour terminer, j'ai fini ce soir. Tu dois savoir que l'Esprit est Dieu. Donc, quatre caractéristiques qui forment la divinité, qui démontrent la divinité. L'Esprit est éternel, l'Esprit est omniscient, l'Esprit est omnipotent, l'Esprit est omniprésent. Ensuite, l'Esprit est une personne. Il éprouve des sentiments. L'Esprit a la capacité de choisir, de décider. L'Esprit a la capacité de penser, de raisonner. L'Esprit a la capacité d'éprouver des sentiments. Donc, trois choses. C'est une personne. Ensuite, l'esprit peut encourager, peut penser, peut parler, peut prier, peut enseigner, peut exercer sa volonté, peut empêcher certaines choses d'arriver, peut opérer des miracles. L'esprit est Dieu. Il n'est pas une force, une manifestation simple, une énergie, pardon, mais l'esprit est Dieu, est une personne divine qui peut être attristé, on peut lui mentir, on peut tenter l'esprit, on peut, quoi encore, résister à l'esprit, mais l'esprit est Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons 10 minutes. J'ouvre ces 10 minutes-là pour, si quelqu'un a envie de poser une question, il peut poser, voilà, une question et puis on pourra élever la voix. Si quelqu'un veut poser une question. Homme de Dieu, est-ce que mon truc est tout? Homme de Dieu, moi, c'est pas une question. Depuis tout à l'heure, j'ai mal dans la poitrine. Il ne fait que j'ai mis pris pour moi. D'accord. On va, s'il n'y a pas de questions, on va tous ensemble élever la voix. Et si on ressent, comme la maman, une certaine forme de tristesse dans le cœur, en rapport avec l'esprit, on va simplement demander pardon. On va simplement demander pardon. On va lui dire, Seigneur, je ne veux plus te résister. Je ne veux plus te négliger. Je ne veux plus t'attrister. Mais ce soir, déverse toute chose sur moi. Ce soir, arrose-moi. Il y a une question, oui, vas-y, Cynthia. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, Sois tout le bénie. monde. Oui. Amen. Je aimerais savoir, lorsqu'on prie, le fait Hmm. d'invoquer le sang du Christ et le fait d'invoquer le Saint-Esprit pendant la prière, y a-t-il une différence ou ce serait le même rôle? Non, 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 non. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance. Mais l'Esprit, c'est Dieu. Non, il y a une différence totale. Non. L'Esprit est Dieu. En fait, quand tu dis Saint-Esprit vient, c'est comme si tu dis Jésus vient. Je ne sais pas si tu me comprends. D'accord, Parce oui. qu'en fait, tu appelles la même personne. Mais le sang, c'est le sang de l'alliance. Le sang, c'est, si tu veux, la preuve que Jésus nous a libérés. Donc, quand on plaide le sang de Jésus, en fait, on est en train de déclarer la vie de Jésus sur ce lieu. On est en train de déclarer la puissance, du rachat. On est en train de déclarer la force qui vient briser les lois naturelles, les malédictions, les douleurs, les maladies, la sorcellerie. Le sang est la marque du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, il y a une totale différence entre les deux. D'accord, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. D'accord. Ouais.
On va prier donc. S'il n'y a pas de questions, élevons la voix ce soir. Et puis, si quelqu'un a... Parce que le diable utilise là, euh, Jésus va dire qu'il y a, il dit, tout blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. On connaît ce passage-là en Matthieu 12, verset 31. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Le verset 32, il dit, quiconque parlera contre le Fils, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et Satan utilisait ce passage pour euh, détruire beaucoup d'enfants de Dieu. Je n'aurai pas le temps, puisqu'il est l'heure d'en parler ce soir, mais je veux te faire comprendre que le péché impardonnable contre l'Esprit de Dieu, c'est pas le fait de l'attrister. Amen. C'est pas le fait de ne pas écouter ses directives. Je dirai ce que c'est. C'est très différent. Donc, si tu as dans ton cœur une forme de culpabilité qui ne veut pas partir, tu vas dire à ce mensonge-là de te libérer au nom de Jésus-Christ. Le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait que le Saint-Esprit t'ait dit d'aller donner un message à quelqu'un, tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas ça. Donc, si Satan te tenait captif ce soir, je prie que tu sois libéré de cette forme de captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut que tu sois libéré de cela. Si tu ne es comme paralysé dans ta foi à cause de cette pensée, c'est une pensée malsaine. Satan a toujours cette stratégie de tordre les Écritures pour nous emprisonner. Je veux te rassurer. Si l'Esprit t'a réveillé à 1 heure et puis toi, tu n'as pas écouté, tu as dormi, ce n'est pas ça le blasphème contre l'Esprit. Donc ce soir, il faut te repentir, Seigneur, je vais apprendre à t'obéir, mais je veux que tu comprennes que tu lui appartiens, que l'Esprit a été donné pour que tu sois scellé et que tu lui appartiens, tu sois la propriété de Dieu. Donc si on enlève l'Esprit, tu n'es plus la propriété de Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc ne sois pas captif d'une déformation de la pensée de Dieu ou des Écritures. Quelqu'un m'écoute? Amen. Amen. Donc ce soir, on va lui demander ensemble pardon. Ce soir, on va dire, Saint-Esprit, on veut repartir avec toi. On veut reprendre le fil avec toi. On veut marcher de nouveau avec toi. Amen. Ésaïe 42, verset 1. Je ne sais pas qui lisait Ésaïe 42, verset 1. On va prendre ce verset-là, on va prier. Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 42, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen. Amen. Donc, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Mais il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit sur mon serviteur. J'ai mis mon esprit sur mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, celui en qui mon âme prend plaisir. Amen.
Alors, ce soir, revenons et parlons avec nos cœurs à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le faire ensemble? Prions. Prions ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La négligence. Ascontoko brobo shakabra. Pardonne-nous. Rekante kerebo shikatakabra. Randa vaskentoko bro. Je me Vaskentoko bro. reconnais.